Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 24 août 2021, c'est le 3e revue événementielle et aujourd'hui on a quelques événements et on va parler aussi de la situation du COVID et du passeport. Mais avant tout, je vais faire le résumé de ce qu'on va parler. Donc on va discuter d'événements qui se produit régionalement. Il y a aussi des événements provinciaux, nationaux et internationaux. Il y a des décisions qui se prennent et, à mon avis, ne devraient pas se prendre. Donc, je vais vous en parler de ça. On va parler aussi du sujet du jour cette semaine. C'est comment attirer ta clientèle cible. Y existe-t-il une recette gagnante? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et à la toute fin, on va discuter de découvertes entrepreneuriales de l'équipe Cubides. Donc, on a beaucoup de choses aujourd'hui, mais super intéressantes. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'un événement qui s'appelle le Festival Hochelaga. Je sais que vous le connaissez, c'est au parc Jean-Drapeau. C'est du 1er au 3 octobre à Montréal. Le promoteur a décidé d'aller de l'avant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça va être un festival, un petit festival en personne. Évidemment, il faut que vous ayez acheté vos billets sur Evenco. Et il prévoit avoir 5000 personnes par jour. Quand même, 5000 personnes. J'espère qu'ils sont bien organisés parce que 5000 personnes, là, c'est quand même beaucoup là, pour notre situation avec le COVID. Ce qui est hyper intéressant, là, c'est qu'il y aura des vedettes comme Charlotte Cardin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une excellente chanteuse, Charlotte. C'est quelqu'un de super sympathique, mais tellement talentueuse. Moi, je l'adore, Charlotte. Si vous avez la chance d'aller écouter son nouvel album, qui est... Attendez un petit peu, ça vaut vraiment la peine que je vous dise, que je vous donne le nom de son nouvel album, qui s'appelle Phonics. Ouais, qui s'appelle Phonics. Super bel album. Moi, je l'adore, en fait. Là, je l'écoute. Surtout la tune Mining Lace, qui est super bonne comme musique. Donc, il va y avoir aussi au festival Hochelaga Jessica Reyes et Moon Run. Puis, il va y avoir une trentaine d'autres artistes qui vont venir au festival. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est en personne. Donc, l'ambiance va juste être fou. Ça va être vraiment un fun. Au niveau provincial, on a le Festival international de Montgolfière qui se déroule durant tout le mois d'août. Donc, c'est la dernière fin de semaine, la fin de semaine prochaine. C'est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est vraiment beau, là, le Festival Montgolfière. Pour ceux qui sont amateurs de Montgolfière, en fin de semaine, c'est la fin, en fait, de ce festival-là. Ça a été une superbe édition. Ils ont adapté la condition sanitaire. Il y avait 2 fins de semaine. Donc, la fin de semaine dernière et l'autre fin de semaine, c'était beaucoup plus festif. Il y a eu des spectacles à 2 endroits. Et en fin de semaine, c'est l'envolée d'une centaine de montgolfières un peu partout sur le territoire. Donc, soyez attentifs. Vous allez voir certainement des montgolfières dans le ciel. Maintenant, le Festival Escapade 2021. Là, je vais vous parler d'une situation que nous, les promoteurs événementiels, on vit actuellement. C'est sûr que je serais bien mal placée pour vous donner, en fait, mon opinion. Par contre, je peux vous donner notre réalité en tant que promoteur. Et la réalité, c'est que nous, là, on doit faire respecter des règles, des lois émises par le gouvernement. Et là, le Festival Escapade 2021, c'est un festival privé qui se déroule à la ville d'Ottawa du 3 au 5 septembre prochain.
Et ben, le promoteur, vous le connaissez sans doute, c'est Olivier Primo, qui est aussi propriétaire du Beach Club au Québec, a pris la décision de permettre seulement aux gens qui auront, dans le fond, qui seront vaccinés avec les 2 doses, de pouvoir participer, d'entrer au festival. Ça a fait une tollée sur les médias sociaux. C'est son choix, en fait. C'est son choix de faire ça. Et ce qu'il trouve dommage, c'est ce qu'il raconte là, dans l'article que j'ai vu hier, c'est qu'il y a 237 personnes qui ont chialé sur 22 000. Il y a 22 000 personnes qui sont intéressées à aller à ce festival-là. Et malheureusement, le festival a 2000 places seulement à cause des règles sanitaires. Et c'est déjà sold out. Donc, je me dis, tu sais, si tu veux participer à un événement, puis qu'il y a ce règlement-là, ben, tu as déjà fait ton choix. Participe pas à cet événement-là. Il y en a d'autres événements, peut-être, qui permettront aux gens pas vaccinés d'y aller, mais c'est ce que je trouve dommage, en fait, dans toute cette polémique-là, c'est que c'est un promoteur privé qui essaie de gagner sa vie avec l'événementiel. Et lui, ben, il a fait le choix de permettre aux gens vaccinés d'aller à l'événement. Donc, si vous dites le contraire ou si vous pensez le contraire, faites juste pas y aller à l'événement. Ça donne rien de donner des commentaires, de bafouer la réputation de l'entrepreneur. Lui, tout ce qu'il veut, là, c'est d'être capable de continuer de faire des événements. Donc, il a pris le choix de faire ça. Et n'oubliez pas que les promoteurs d'événements sont obligés de faire respecter les règlements, sinon on ne peut pas travailler. Donc, je pense que c'est la même chose pour toutes les compagnies. On n'a pas le choix de suivre le gouvernement pour pouvoir gagner nos vies. Donc, c'est ce que j'avais à dire comme commentaire par rapport à cette nouvelle-là. Ce qui est génial, c'est que le festival va avoir lieu. Il y a 2000 participants qui vont avoir la chance de vivre une expérience vraiment cool parce que ça fait longtemps, en fait, que le festival existe. Donc, bravo, Olivier, d'avoir tenu tête et de continuer à faire des événements. Et ça m'amène, en fait, à une autre réalité au niveau international maintenant. C'est le Forum Afrique Expansion. C'est un événement qui regroupe des gens d'affaires à travers le monde pour lancer l'économie en Afrique. Donc, c'est autant pour le nord et le sud africain. Et les promoteurs ont décidé, en fait, d'annuler l'événement. Ce qu'on dit, c'est que ça aura une conséquence grave sur l'économie en Afrique parce que c'est cet événement-là qui permettait d'avoir des échanges internationaux. Encore là, je ne veux pas juger, en fait, l'organisation. Moi, ce que je dis, c'est une réflexion. Est-ce qu'il aurait été possible de faire un événement en ligne, virtuellement? Je pense que oui. Je pense que oui, il aurait été possible de faire quelque chose virtuel. Donc, avant d'annuler, il faut penser à des solutions. Et nous, en tout cas, chez Cubides, on offre ça, tu sais, des solutions virtuelles. Donc, bon, encore un événement qui a été annulé. Peut-être qu'il aurait pu y avoir une version virtuelle. Et ben, il y aura une autre chance l'année prochaine. Donc, ça se produisait en fait le 5 et le 6 octobre. Donc, ça sera en 2022. Maintenant, le sujet du jour. Es-tu capable d'attirer ta clientèle cible en tant qu'entreprise ou entrepreneur? C'est tellement un sujet on entend ça à tous les jours, en fait. C'est sûr que quand tu as un produit, c'est important de rejoindre ta clientèle cible. Mais de quelle façon tu t'y prends? Et là, cette semaine, on donne beaucoup de trucs et astuces dans notre blog. T'as-tu pris le temps de réfléchir à ta clientèle cible? T'as-tu pensé à un événement pour rejoindre ta clientèle cible?
Puis c'est quel âge que tu veux attirer ta clientèle? Tu sais, il y a toutes sortes de questions, en fait, qu'il faut poser. Il faut se poser, puis c'est important de faire une fiche, la fiche de ton client cible, mais c'est important aussi d'être le plus précis possible. Donc, de se faire un fichier vraiment très détaillé. Ça peut aller jusqu'à l'habitude de consommation, l'habitude de vie, où se trouve ton public cible, dans quel média social se trouve aussi ton public cible. Donc, c'est vraiment de se faire un plan détaillé et d'être original aussi. Tu sais, dans ton image de marque, exemple, je suis une entreprise de souliers. Je veux aller rejoindre les sportifs. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller dans des événements sportifs? Est-ce que c'est bon pour moi de m'affilier avec une autre entreprise qui ont le même public cible? Donc, c'est toutes des questions comme ça qu'on doit se poser. Puis, de savoir qu'est-ce que je peux faire comme projet. Ça peut être des blogs, ça peut être d'aller discuter dans TikTok avec ton public cible. Ça peut être de faire des concours aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais c'est d'être créatif puis d'y aller dans le même sens que ton image de marque. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen. C'est de commencer avec les médias sociaux et de se dire, de discuter à ton public cible directement, puis d'aller rejoindre, en fait, ses besoins. Donc, ton produit, ton service doit avant tout répondre à un besoin et toi, tu dois afficher tes couleurs. Donc, c'est ce qu'on dit dans l'article. C'est vraiment très passionnant. Tu iras lire, en fait, l'article et ça va te donner effectivement des points de repère. Tu sais, je regarde l'article puis c'est vraiment hyper intéressant ce qu'on raconte là-dedans. Donc c'est ça. Je t'invite à aller lire l'article. Tu vas trouver ça vraiment le fun. Maintenant, on est rendu aux découvertes entrepreneuriales. Je vais commencer par Julie. Julie qui est en vacances revient demain. Julie est allée au gîte de la Montagne Enchantée. Elle a trouvé ça exceptionnel. Elle a été servie comme une reine. C'est décoré d'inspiration amérindienne. Elle s'est vraiment sentie complètement dans une atmosphère différente. Puis je pense que c'est ça qu'on recherche quand on va dans un gîte ou un hôtel ou même un endroit où est-ce qu'on veut être dépaysé. Bien, je pense que c'est vraiment l'endroit parfait pour Julie. Elle a adoré. Maintenant, Ariane qui habite Montréal, elle dit qu'il y a la boutique Casa Luca sur la rue Fleury à Montréal. Super boutique avec tout plein d'idées cadeaux. Elle dit on trouve de tout, des belles découvertes, super beau à l'intérieur et très chaleureux. Ariane qui aime beaucoup les petits détails, les petites attentions. Donc, elle adore cette boutique-là parce qu'on trouve des idées originaux de cadeaux. Donc, c'est là, entre autres, qu'elle va acheter ses cadeaux pour ses amis et sa famille. Maintenant, la découverte de Véronique, c'est fitness yoga. À cause de toutes ces belles stratégies qu'ils ont mis de l'avant durant la crise, leur communication avec les membres et la qualité des services et des cours. Donc, Véronique, qui est notre chargée de projet, adore faire du yoga et elle en fait beaucoup. Je pense qu'elle fait du yoga show. C'est tellement drôle quand elle nous en parle, là. Elle adore ça, mais c'est avec fitness yoga. Puis tout le long de la pandémie, ils ont continué à faire des cours. Ils ont continué à communiquer avec les membres. Donc, c'est fitness yoga. Maintenant, ma découverte, c'est l'équipage CrossFit à Saint-Roch de l'Achigan. C'est un centre d'entraînement qui promouvoit le CrossFit, mais
on dit en français, c'est l'entraînement fonctionnel. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce qu'ils sont intrusifs. Il y a des gens de toutes les conditions physiques qui viennent s'entraîner à l'équipage CrossFit. Ils se sentent chez eux. Il n'y a aucun jugement. Même les membres entre eux sont hyper sympathiques. Les gens ont beaucoup de respect. Et il y a une joie de vivre là-bas. Les entraîneurs sont exceptionnels. Les propriétaires aussi. Donc, c'était mon coup de cœur cette semaine, l'équipage CrossFit. Allez googler ou allez sur la page Facebook de l'équipage, allez voir. Les gens sont très heureux et ils s'entraînent. Donc, c'était ça cette semaine, ma revue événementielle. La semaine prochaine, ça sera avec Catherine. Catherine est de retour de vacances vendredi. Donc, on fera la revue événementielle ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas qu'il y a toutes sortes de solutions pour continuer les événements et garder une attitude positive. Malgré tout ce qui se passe à travers le monde, c'est important qu'on soit positif et qu'on use de l'innovation pour pouvoir continuer. Donc, je vous souhaite une